Bien, bonjour à tous. Écoutez, nous voici à la deuxième journée du championnat du monde, la journée décisive à Ostellato en Italie. Alors, à l'issue de cette première manche, les Français sont à une quand même un petit peu décevante neuvième place parce qu'ils étaient quand même super motivés. Ils avaient un plan d'action qui paraissait quand même bien analysé. Alors neuvième, il faut relativiser quand même un peu les choses parce qu'ils sont neuvième avec 30 points. Et finalement, les Belges qui sont quatrièmes ont 24 points. Donc 6 points de différence seulement. On peut espérer quand même remonter au classement aujourd'hui en prenant quelques belles brèmes. Ouais, Nico, la quatrième place, tu sais que c'est la place, Oui. c'est la médaille au chocolat. Donc si on remontait, ça serait bien de remonter sur le podium. Ça va être difficile, 17 points. Je crois que c'est... Enfin, je pense... Je serais étonné qu'on y arrive, hein. C'est... Bah, 17 points, oui, les Hollandais ont 17 points à la troisième place, les Anglais 14 à la seconde et Oui, les Russes en tête avec 9 oui. points. Alors c'est vrai que ça va être dur. Il y a aussi les Hongrois qui sont... Les Hongrois s'intercalent entre les deux, ils sont cinquièmes avec 26 points, mais c'est vrai que réussir à remonter les Anglais et les Hollandais Non, sur une deuxième journée, c'est difficile. oui. Bon, Et les Russes ont quand même que 9 points, quoi. je pense que c'est exclu. Ce qu'il faudrait faire, c'est une belle deuxième manche. L'analyse sur les entraînements, je pense que là, il y a eu un petit... Enfin, je sais pas, hein, ils étaient là plus longtemps que nous, mais ce coup à 25 mètres pour attendre la dernière heure ou la dernière demi-heure pour attraper des brèmes, ça n'a pas marché. Alors, on va pas Oui, les en oui, blâmer, hein, ils c'est avaient vrai, leur ils tactique. ont fait plusieurs essais à ce coup en bordure vers la fin, et effectivement, visiblement, les brèmes ne sont pas rentrées, parce qu'ils ont réussi quand même à prendre quelques belles brèmes à la fin, à l'image de Michael Lechter, qui a pris deux brèmes dans les 20 dernières minutes, mais c'était sur le coup à 55 mètres. Alors en termes de tactique, moi ce que j'ai pu voir quand même chez les Anglais, c'est quand même un amorçage de départ un petit peu moins massif. Ouais. Steve Ringer a mis seulement 3 feeders au départ pour préparer son coup. Donc peut-être que la seule petite erreur, plus que les distances de pêche, je pense que c'est un amorçage peut-être un peu trop important dès le départ des Français. Mais c'est l'habitude un peu des Anglais, ils sont toujours très modérés dans leurs amorçages. Et ce qu'il y a, c'est que, je ne sais pas si on les a surveillés, mais des fois, ils font un peu d'intox toute la semaine, ils ne montrent pas exactement ce qu'ils font. En revanche, on n'a pas surveillé les Russes. Et là, c'est pas le hasard que les Russes soient en tête. Ça fait plusieurs années qu'ils nous montrent qu'ils ont des résultats, Nico. Oui, c'est une nation qui monte, qui a d'ailleurs remporté le premier championnat du monde feeder qui avait eu lieu ici, déjà en Mmh, Italie. Ils ont déjà eu des champions du monde mmh. individuels dans les championnats du monde de pêche au cou. Ils ont été champions d'Europe de pêche au cou. Enfin, ça fait partie des nations qu'on dit de l'Est qui montent avec évidemment les Hongrois qui sont déjà très performants depuis au moins une quinzaine d'années. Donc, savoir s'ils vont rééditer leur pêche d'hier. Hier, ils ont pêché de toute façon les brèmes, hein, ils ne sont pas cherchés autre chose. Alors il y a eu quelques surprises quand même. Alors les Italiens qui terminent 15e à domicile, on a parlé avec Milo hier, il était catastrophé, ils ont pêché, Plus que catastrophé, hein. oui, Je ils ont pense qu'il pêché était. les alevins, les petits cendres avec des feeders vides. C'est insensé comme Ben, tati. il a même dit c'est la honte, hein. C'est 15e chez nous, c'est vraiment la honte. Il était assez en furie, hein. Alors ils n'ont pas de chance au foot et maintenant ils n'ont plus de chance à la pêche. Bon, on va modérer quand même. L'année dernière, ils étaient champions du monde. Même si c'était une pêche atypique, c'est le champion du monde en titre. Bon, ils se sont plantés avec ces petits. Je pense qu'ils ont pêché ces petits cendres. Des petits cendres et des petites plaquettes. Alors, Oui, les Hongrois aussi, qui sont quand même que cinquième, donc c'est pas si mal, ont fait une pêche un peu mixte. Ils ont aussi pêché, on a vu Walter Tamash, qui est pourtant un mais, pêcheur de gros poissons, non, mais pêcher des petits mais cendres c'est en incroyable. bordure. Il a pêché petit bras, c'est-à-dire qu'il a pêché pour limiter les dégâts. Quand on limite les dégâts, tout le monde sait, on l'a fait, nous, l'équipe de France, pendant des années. Quand on limite les dégâts, on se prive des premières places, ça c'est sûr. Et si ça marche pas, ben voilà, Tamash, il fait septième, qui est un pêcheur qui pêche pour gagner tout le temps. C'est incroyable. Oui, oui, c'est assez étonnant. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas à se poser de questions, hein. On est neuvième. Si on veut espérer terminer dans les 5 premiers, parce que c'est un peu l'objectif quand même pour aujourd'hui, bah, va falloir prendre des belles brèmes et puis c'est tout. Donc on va aller suivre les Français secteur par secteur comme on a pu le Oui, et faire puis hier. si on peut demander au capitaine enfin, son analyse d'hier Oui, bien sûr. et ce qu'il Mm. pense faire aujourd'hui, c'est intéressant.
ça mord pas beaucoup quand même, Nico. Ouais, c'est une pêche quand même très difficile. Il y a pas, c'est une pêche de patience. Faut attendre, attendre, attendre. Et puis, il suffit d'un passage. Tu prends Ouais. deux brèmes de 1,5 kg et d'un seul coup, tu te retrouves dans les Surtout, trois premiers du surtout secteur. dans ce dé là, il se fait des pêches à 1000, Ouais. 2000, c'est 2 brèmes et t'es très bien. Ouais, c'est très triste. C'est dommage parce que c'est quand même un parcours qui a prouvé qu'il était magnifique. Il y a déjà eu beaucoup de championnats du monde avec à chaque fois énormément de poissons. Je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a pas eu de carpe non plus. Il n'y a pas eu de silure même, même s'ils ne comptent pas. D'habitude, on en prend toujours. Là, il n'y en a pas eu. Je ne sais pas si c'est la chaleur, effectivement, qui est vraiment harassante. Enfin, en tout cas, on va aller suivre ça. Et puis, ben, on vous fait suivre en Voilà. direct, quasiment, ce championnat du monde. Allez À la tout de France. suite. Allez, la France! Bien, alors je suis avec Thierry Théodin, notre capitaine. Alors, j'imagine que tu es un petit peu déçu quand même de la 9e place d'hier, mais c'est ce que je disais dans l'introduction tout à l'heure. La différence avec les 4e déjà, c'est que 9 points, c'est pas énorme. Mais voilà, qu'est-ce que tu as changé déjà pour demain et est-ce que tu as changé des choses et comment tu analyses la performance des Français d'hier? Bah écoute, hier, c'est vrai qu'il manque pas grand-chose en fait. Quand on voit la 11e place, malheureusement, de Romain, il manque un poisson pour faire 3e, ou en gros, c'est ce qu'il fallait, une brème. Et c'est vrai que 8 points de moins, bah, tu regardes le classement et c'est vrai que c'est comme ça. Les 2 points perdus par les histoires des 15 places et 14 places. Voilà, c'était comme ça. Bien sûr, on était très déçus, mais on se dit c'est pas loin, on va y chercher peut-être une breloque quand même. Donc on est motivé. Bien sûr, on a changé. On a changé de stratégie simplement, c'est qu'en analysant les nombres de poissons sur les secteurs et surtout les nôtres, sur 5 heures, c'est passé de 16, 10, 4, 1, 0. Donc on dit on a peut-être un peu trop chargé au niveau de l'amorce. Et Ouais. pourtant on a mis que entre 6 et 8 cages sur les coups. C'est pas beaucoup, mais c'était peut-être trop pour hier. En fait, aujourd'hui, on fait une approche différente. On va essayer de faire notre pêche au feeder classique, d'essayer de faire un coup tout doucement et de faire monter les poissons. Les longueurs restent pratiquement identiques qu'hier. On a changé bien sûr les cannes et les actions parce qu'on se dit on va affiner aujourd'hui. On pêche un peu moins bourrin, comme on dit. Donc voilà, on est parti à affiner, chercher, chasser plutôt que pêcher, essayer de trouver ces beaux poissons qui nous ont manqué. Là, il y a 1 heure de pêche. On n'est pas en retard nulle part, on a tous décapoté, on a tous fait des poissons, pas encore des gros. Mais bon, la chasse commence, aujourd'hui c'est pas la pêche. C'est vrai que Voilà. c'est assez spécial. Pour avoir vu Steve Ringer hier, en fait, il a mis au départ 3 feeders, même pas aux mêmes distances. Donc on va dire qu'il, comme tu dis, il chasse un petit peu, il fait des pêches un petit peu comme un carpodrome, on dira. Ouais. C'est-à-dire on prend un poisson parce Ouais, qu'il passe par poisson là et par puis on poisson. change de distance, on essaye d'en attraper un autre ailleurs, quoi. Ouais, c'est ça, poisson par poisson. Où j'aurais dû être réveillé, c'est le voisin hier à Romain. En fait, je donnerai pas de nom et ça sert à rien, mais c'est vrai qu'en fait, il tombait jamais à la distance, jamais au clip. Et en fait, il a que 2 poissons dans sa pêche et il passe devant Romain pour 400 Ouais. grammes. Et je me dis, en fait, j'aurais dû réagir. Parce qu'en fait, en n'atteignant pas le clip, et on se dit, c'est pas possible, au début, ça pourrait faire sourire. Et en fait, le sourire, c'est qu'après, on est vexé. C'est que lui, il a fait ces 2 poissons, donc il nous passe devant. Voilà, c'est comme ça. Il faut dire que le secteur E était vraiment très difficile, donc un poisson, ça faisait toute la différence. Alors aujourd'hui, c'est Michael Letcher qui est dans le secteur E. Il est dans les gros numéros, il est à côté du Hollandais, donc ça va vous permettre de suivre un petit peu un adversaire direct, puisque les Hollandais pour l'instant sont sur le podium à la 3e place. Alors Michael, pour l'instant, je l'ai vu prendre des petits poissons, c'est des ablettes ou des petits cendres peut-être? Non, il a fait 2 ablettes, 2 cendres et 2 petites plaquettes. Il a 6 poissons la première heure. Oui. Voilà, il n'a pas loupé de touche, donc vraiment très confortable là-dessus. Mais au moins, il y a quelques touches. On se dit, voilà, c'est peut-être rentré tout doucement, l'accoutumance, on va la créer. Donc on y croit encore, on est motivé, tout le monde est motivé aujourd'hui. Et est-ce que dans votre plan, vous avez toujours ce coup à 18 mètres à essayer à la fin ou est-ce que vous l'abandonnez un petit peu? Parce que en fait, hier, ça n'a pas fonctionné cette stratégie. Visiblement, même les grosses brèmes qui ont été prises par Michael hier, on l'a vu vers la fin, et il les a prises finalement à 55. Il a essayé à 18, mais visiblement, ils ne sont pas rentrés. Non, mais par contre, au niveau stratégie, et là, on a gardé ce coup simplement pour bloquer les voisins.
parce qu'on n'a pas voulu qu'ils prennent cette ligne de poissons. Donc c'est vrai que ce matin, on l'a vraiment amorcé, chargé, même si on ne la pêche pas, mais on ne veut pas que les voisins non plus prennent à cette distance. On va bien sûr y aller voir, parce que ça a marché toute la semaine. On ira voir à la fin. Mais par contre, on n'a pas enlevé cette option. Ça, c'est sûr que non. Et j'en ai vu sur le parcours ici, là, des 15, il y a seulement 3 ou 4 pêcheurs qui ont pris cette option. Donc c'est très peu. Je me dis, elles vont peut-être rentrer, on croise les doigts. Mais là, pour l'instant, on reste sur les coups des 50 mètres en gros pour s'appliquer, voilà, à prendre avec l'accoutumance. Et en ligne, on va essayer de dégager un peu, de ne pas pêcher très précis. Avec Mickaël, c'est pas facile. Tu es obligé de le gronder pour qu'il se déplace. Il doit pêcher dans une bassine tout le temps, donc il est trop précis. Mais on va réussir à le faire décaler, hein. Ça va aller. Mais tu as raison, parce que hier, les Russes, moi je les ai vus pêcher, ils pêchaient tous à peu près dans ces zones-là à 50 mètres, d'une façon plutôt imprécise également. Ouais. Mais ça a payé, ça a pris des grosses brèves. Bon bah écoute, au bout d'une heure en tout cas, les Français sont plutôt pas trop mal partis. On y croit, et effectivement, alors la breloque, ça va quand même être dur de rattraper. Surtout les Anglais et les Hollandais on a du mal à penser qu'ils vont s'écrouler, et les Russes ils ont que 9 points quoi. Donc ça va être difficile, mais en tout cas peut-être une place dans les 5 premiers, ça c'est réalisable avec une belle seconde manche dans tous les cas. Les Russes se sont couchés tard, hein. Tu sais, les Russes, il y avait du football et il y a eu les prolongations. Ce matin ils ont l'air très fatigués, ils peuvent s'écrouler, allez on y croit. Ok, merci Thierry. Voilà, écoutez, on arrive dans le secteur D, au numéro 12 derrière Gilles Regour. Alors je suis avec Romain Foiratier qui est donc remplaçant aujourd'hui. Hier, la pêche a été vraiment difficile dans le secteur E. Ça se joue à quoi? Un poisson, une brème. Bon, donc évidemment, j'imagine que tu es déçu. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. C'est la pêche, on va dire. Il n'y a rien d'autre à dire. Rester concentré pendant 5 heures, précis, en allant voir un peu plus bas dans la coulée, comme c'était indiqué par mes coachs. Et puis voilà, j'ai pris 5 plaquettes, quelques cendrillons, comme tout le monde attrape durant le championnat. Et il fallait l'ultime touche d'une brème, en fait. Et puis ça n'est pas arrivé. Tu as fait la carpe, mais elle faisait 150 grammes. Voilà, j'ai dit hier, c'est quand même rare. Bon, en tout cas, aujourd'hui, tu es derrière Gilles. Il est au D12, à côté de lui au D13, il y a nos amis historiques anglais au D13, en plus c'est un pêcheur que tu connais bien. Ah oui, je le connais bien. Ouais. Et je crois aussi que vous avez les Hongrois et les Russes dans ce secteur, donc c'est un secteur qui va être clé parce qu'effectivement ça permet de faire gagner des points ou perdre des points à des concurrents directs. C'est ça. Et puis en plus, en fait les parties de secteur ne fonctionnent pas en même temps. Donc, par exemple, le Russe est parti fort. Après, la deuxième demi-heure de la première heure a été très très compliquée pour lui. Là maintenant, je pense qu'il a, de ce que je vois, il a moins de touches qu'au début. Il a repris quelques belles. Enfin, ça se passe un coup là, c'est vraiment très compliqué. Mais Gilles, je l'ai vu prendre tout à l'heure une plaquette quand même pas vilaine. Il a l'air d'avoir des petits poissons. Il pêche principalement sur son coup à 55 mètres, c'est ça, comme 45 hier mètres. 45 mètres. Oui. Et par contre, ce qui m'a surpris, c'est de voir les deux Anglais, en tout cas pour l'instant, dans le secteur E et le secteur D, qui pêchent en fait à une petite vingtaine de mètres avec un tout petit feeder, etc. Voilà, c'est ça, ouais. Donc là, l'Anglais, il est parti au bord. Au large, je l'ai vu prendre une plaquette et une toute petite de 50 grammes. Bon, ça n'a pas été... C'est pas démarré fort pour la première heure. D'accord, donc c'est assez étonnant de les voir commencer au bord, comme s'ils recherchaient à assurer des petits poissons. Ça leur ressemble pas tellement, mais bon. Le poisson rentre normalement sur les coups assez lointains à partir de 2h30 de pêche. Alors est-ce qu'ils n'essayent pas de faire un fond de boriche et pour après compléter les 2h30 de pêche, on va dire, sur le coup le plus loin? Oui, je ne peux pas croire qu'ils continuent comme ça pendant 5 heures à pêcher des petits poissons. Ça ne leur ressemblerait pas. Alors, ce que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est quand même que j'ai vu Steve Ringer mettre une partie de son bas de ligne dans le feeder. Ça ne me paraît pas tellement autorisé par le règlement, mais bon, pas vu, pas pris, comme on dit. Donc, on va suivre quand même ça un peu de près. Et puis surtout, ces fameux Russes, savoir s'ils vont réussir à... Est-ce que tu as eu des renseignements, toi, par rapport à eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme pêche hier?
Comme pêche hier, je sais pas parce que j'étais sur mon panier. Ce matin, la première heure, je suis allé les voir un quart d'heure. Le dernier quart d'heure de la première heure, je suis allé les voir pêcher. Ils pêchent, j'appelle même pas ça de la pêche, c'est plutôt de la chasse, puisque son feeder, il tombe jamais au même endroit. Toutes les heures, apparemment, ils font réamorçage de 5 cages de pêche, donc la cage avec laquelle ils pêchent, ils en rejettent 5, vachement en amont. Et ils pêchent en aval sur des points, jamais les mêmes points. Enfin, c'est vraiment un poisson par-ci par-là, c'est vraiment de la chasse, quoi. Oui, c'est ce qu'on avait dit effectivement tout à l'heure avec Thierry. A priori, ça semble être la bonne stratégie ici. Voilà. Il ne faut pas se tenir à un coup, une pêche ultra précise. C'est ça. Il faut essayer d'aller choper un poisson par-ci par-là. C'est peut-être le tort que j'ai eu hier de pêcher trop précis. Trop précis. Et voilà, ça prouve encore que la pêche au moulinet... La précision, c'est bien de savoir le faire, mais c'est pas la solution c'est sûr. À tous les problèmes. Bon, écoute, on va continuer à suivre Gilles un petit moment, et puis ensuite, on continuera nos secteurs. Merci Romain. Merci. Bien, alors on est au bout de 3 heures de pêche dans le secteur C au numéro 16, derrière Christophe Catelin. Donc je suis toujours avec Michael Le Pourceau, son coach. Alors Michael, comment se sont passées ces 3 premières heures? Je viens de le voir, il attrape assez régulièrement des petites plaquettes en fait en coup en bordure. Là, il a plutôt un bon rythme de prise là. Il est pas mal en rythme de prise. À la 2e heure, là on n'a pas encore l'affichage de la 3e heure. Il était dans la moyenne haute. Alors qu'on pensait que c'était vraiment difficile, il y a très peu de touches aujourd'hui. Après, ce qui va faire la différence, c'est la taille des poissons, clairement, parce qu'il suffit qu'il y ait quelques poissons déjà de 200-300 au milieu de ces petits poissons pour faire la différence. Les plaquettes, là, elles font quoi? Elles font 10 grammes, 20 grammes, 20 grammes, allez. 20 à 30 grammes, quoi. C'est vraiment des petits poissons. Après, on voit tellement peu de poissons aujourd'hui se faire prendre. Hein. Même l'anglais, à la 2e heure de pêche, l'Ikeri avait pas plus de poissons et même taille de poissons, peut-être une ou deux plus belles. Et Christophe a fait dans la 3e heure 2 poissons entre 2 et 300 qui vont faire du bien. Ah oui. Mais quand on voit le rythme des voisins, on se dit que ces petites plaquettes, 10 ça vaut un poisson de 200 et on n'a pas l'impression que le rythme des poissons de 200 est bien plus important. Oui, il n'y a pas vraiment de grosse brème dans cette partie de secteur. Alors au C16, forcément, il est avec la partie amont, donc il est avec l'Ikeri. Il y a d'autres équipes dangereuses, enfin en tout cas celles qui sont devant nous dans son secteur. Non, par rapport au classement général d'hier, pas vraiment. Après, il reste des bonnes équipes habituellement et des équipes qui peuvent prendre des gros poissons. Donc tout peut changer du tout au tout. Je pense que c'est un secteur là où pour l'instant c'est difficile d'estimer à la place à laquelle on est. Parce qu'il n'y a pas eu de gros poissons justement et il suffit de 1 ou 2 gros poissons pour une équipe pour tout changer. Oui, on l'a vu hier avec Michael, il a pris des grosses brèmes en fait dans les 20 dernières minutes. Donc il suffit effectivement d'une grosse brème quand c'est des plaquettes qui font 30 grammes. Si on en prend une d'1 kilo, forcément il en faut un sacré nombre pour rattraper le retard. Et c'est exactement ça et on l'a vu déjà même dans notre secteur hier où il y avait quelques poissons de 300 qu'on n'a pas aujourd'hui, mais la Hollande a pris quelques gros poissons, 3 je crois de plus d'1 kilo dans la dernière heure et ils finissent à plus de 6000 avec 3 poissons d'1 kilo. Oui, parce que moi quand j'ai croisé Jan van Schendel à peu près 1h30 de la fin, il n'était pas du tout optimiste et finalement ils font 3e. Donc en fait c'est à la fin où ils ont réussi à prendre quelques grosses brèves. Ouais. Les pêcheurs qui nous ont impressionnés quand même, il faut le dire, jusqu'à maintenant, en tout cas dans les 2-3 secteurs qu'on vient de faire, ce sont les Russes. Ils ont une pêche assez intéressante. Je pense qu'ils ont quand même trouvé quelque chose au niveau tactique qui est de pêcher plusieurs distances, plusieurs postes en amorçant très très légèrement avec un tout petit feeder missile. C'est assez intéressant à voir quand même. J'ai été voir le Russe, il n'est pas dans le sous-secteur de Christophe, il est dans l'autre, mais j'ai été voir, c'est exactement ça. Ils ont tendance à lancer une cage qui explose tout de suite et puis derrière, alors pas tous les lancers mais presque, de ce que j'ai vu le temps que j'y suis resté, je ne suis pas resté très longtemps, et derrière ils pêchent avec une cage où l'amorce explose un petit peu moins. On a vu aussi qu'ils pêchent en tresse directe, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tête de ligne, la tresse est montée jusqu'au feeder et visiblement ils pêchent très fin avec des petits bas de ligne, petits hameçons, parce que quand ils ramènent leurs poissons c'est vraiment centimètre par centimètre, même quand c'est des plaquettes. Donc il y a peut-être quelque chose là-dessous, en tout cas on va essayer de suivre tout ça.
Il y a sans doute quelque chose à comprendre, ça c'est sûr. C'est sûr, Bon, on verra bien. Bon, bah écoute, on espère qu'il va prendre une grosse brème d'ici la fin et puis on va continuer sur les autres secteurs. Merci Mickaël. À bientôt, merci. Bien, alors on arrive dans le secteur B, au numéro 20, derrière Johan Housset. Il reste un peu plus d'une heure de pêche. Je suis avec Benjamin Billot, donc son coach. Alors Benjamin, qu'est-ce qui se passe dans le secteur? Il reste plus qu'une heure de pêche, donc on peut quand même à peu près estimer son classement pour l'instant? Oui, alors en ce moment, il doit être entre 2 et 5. Il a une douzaine de plaquettes. Donc il doit avoir dans les 2500 points, je pense. Le seul problème, c'est qu'il y en a 3 pêcheurs qui ont des brèmes. Donc après, la taille, c'est compliqué à savoir. Ouais, ils sont souvent plus d'1 kilo, quoi. Ouais. Voilà, il faut compter 1200, 1500 points sur les brèmes. Ensuite, il a le Belge à côté de lui qui a une très très grosse pêche de plaquettes. Il a 25 plaquettes passées. Donc lui, c'est sûr qu'il est devant. Et il y a 2 pêcheurs, le Tchèque et l'Irlandais, qui ont quelques plaquettes, mais ils ont une pêche de petites plaquettes de 20 grammes et de cendres à côté. Donc D'accord. c'est très très difficile à gérer ces 2 pêches-là, quoi. Et surtout que les Belges, bon, qui étaient quand même 4e hier, donc c'est vraiment... ils peuvent non seulement eux-mêmes espérer monter sur le podium, mais surtout, pour nous, il faut les battre pour essayer de grimper au classement. Alors, par contre, il n'y a pas ni les Russes, ni les Anglais. Il y a les Belges, par contre, il y a les Néerlandais, je crois, aussi dans notre Il y a les secteur. Hollandais, les Hollandais, mais apparemment ils seraient pas derniers, mais presque. Des échos. Ils ont très peu de poissons. Ils cherchent vraiment le gros poisson. D'accord, Voire désolé les- Yann, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. voire les gros poissons. Ok. Mais voilà, bon après, il reste une heure de pêche. Les grosses peuvent arriver d'un coup, hein. Alors, tu me dis que les Belges, eux, ils font beaucoup de plaquettes. Ils sont Ouais. donc juste à côté. Est-ce qu'ils pêchent à la même distance? Parce que j'ai vu que Johan, lui, il pêche plutôt au milieu du canal. Il ne fait pas la pêche de bordure que beaucoup d'autres pêcheurs ont l'air de pratiquer pour les petites plaquettes. Bah, le problème des petites plaquettes, c'est qu'elles sont vraiment petites. Il y a beaucoup de décrochés. Et à moins d'être vraiment très très réglé depuis le début pour les faire, comme a fait l'Irlandais qui les pêche depuis le début, hein. Et si je vais pas lui dire d'y partir maintenant, il va louper trop de touches, il va perdre l'heure. Si c'est Oui, pour et faire, puis bon, il espère quand même choper une brème mais on y croit, d'un kilo, cette quoi. brème, elle va arriver. En pêchant plus loin, il a peut-être plus de chances de piquer. Ah oui, bah c'est sûr. C'est sûr que les grosses, on les prendra pas au bord, hein. Il y en a eu une, je crois, de prise hier dans son secteur, par le Roumain, ou je sais plus quelle nationalité. Uh-huh. Mais ça a été la seule, quoi. Et là, il n'y en a pas eu de prise au bord. Les mecs pêchent. Tous les pêcheurs sont à 50, 55 mètres. On a pris l'option de pêcher un poil plus court. Mhm. Ça a payé, hein. C'est quand même lui qui a le plus de plaquettes à cette distance-là, hein. D'accord. Après, le Belge, il a 45, il n'est pas beaucoup derrière, hein. Mais, D'accord, bon bah écoute, en tout cas il est pas très loin du peloton de tête, il suffirait d'une brème pour qu'il bascule tout de Mais suite dans une brème. premier et ou puis deuxième. Ah oui, il peut Ouais. revenir premier s'il en fait une, hein. J'y crois dur comme fer. Bah, on y croit aussi. Bon, merci Benjamin, Pas de problème. et puis à tout à l'heure. À tout à l'heure.